Monsieur Torres-Fasco, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le ministre d'Andorre du Tourisme et des Télécommunications. Exactement, tourisme et télécommunications. Et tourisme, nous nous occupons de Andorra Tourisme, c'est l'agence qui promeut, qui travaille dans la promotion de l'Andorre à l'extérieur. Alors cette année, le Tour Auto termine dans la principauté d'Andorre, c'est une grande chance pour vous. Pour nous, c'est une grande chance, c'est un grand honneur. En 2002, le Tour Auto avait fait une étape en Andorre, mais pour nous, c'est très important que l'étape finale soit en Andorre, avec le dîner de gala et avec certaines épreuves qui vont se dérouler là-bas. Pour nous, c'est avec plaisir, et surtout lorsqu'on voit la qualité des véhicules et la qualité des pilotes qui participent à cette 31e édition du Tour Auto. Comme vous l'avez dit ce matin à la conférence de presse, il y a un beau palmarès de véhicules. Vraiment, c'est spectaculaire, les belles voitures que nous avons ici, surtout avec les gros pilotes, et la qualité des voitures et la maintenance de ces voitures, c'est vraiment, je pense, c'est l'événement des voitures classiques, je dirais, au monde. Vraiment, c'est au niveau du Tour de France en vélo, pour le Tour de France, le Tour Auto en voiture. Vous avez déjà accueilli le Tour de France vélo? Oui, le Tour de France vélo, on l'a accueilli il y a 2 ans, la Vuelta à Espagne, on a accueilli beaucoup d'épreuves. Et pour nous, c'est un orgueil d'avoir une étape, bon, l'étape finale du Tour Auto, parce qu'en fait, nous, nos partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est toujours des partenaires de premier niveau. Comme je l'ai évoqué à la conférence de presse, nous travaillons avec Disney, avec National Geographic, avec Cirque du Soleil, et dans ce cas-là, avec Tour Auto, et ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une marque de référence qui font des événements vraiment extraordinaires. Oui. Alors Monsieur le ministre, parlez-nous de la principauté. Vous accueillez combien de visiteurs, combien de touristes chaque année? Nous sommes un pays très très petit parce qu'en fait il fait 468 km², nous ne sommes que 80 000 habitants, mais tout au long de l'année nous accueillons plus de 8 millions de visitants en Andorre. Nous avons à peu près sur les 45 000 lits pour touristes, et vraiment c'est la proportion. Nous sommes, je pense, le 2e pays après le Vatican à avoir plus de touristes par habitant. C'est-à-dire c'est avec plaisir. Mais l'objectif dans ce cas-là en Andorre n'est pas de croître en visitants, sinon avec la qualité des visitants. C'est pour ça que nous faisons vraiment l'importance que ça a d'avoir la qualité de ces événements comme le Tour Auto. Pour nous, c'est très important parce qu'en fait, on veut croître en qualité et non en quantité, parce que la quantité, déjà, nous avons beaucoup de quantité de touristes. On est très content de les avoir. On ne va pas dire le contraire, mais vraiment augmenter cette qualité. Et nous, qualitatif. Ouais. Exactement. Et nous, le public objectif des participants de Tour Auto, je pense que c'est notre public objectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir pour ceux qui ne connaissent pas la principauté d'Andorre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir en venant dans ce beau pays? Je pense qu'en Andorre, vous pourrez découvrir la nature. Nous avons une nature spectaculaire. Justement, à la photo que nous avons ici, juste à côté, c'est l'horloge solaire qui a été mise en place l'été dernier. On a eu, je pense, plus de 80 000 personnes qui l'ont visité. Nous avons une zone commerciale de très grande qualité. Nous avons une très bonne gastronomie. Nous avons des parcours vraiment en montagne qui sont très agréables. Et nous avons surtout, c'est un pays... Je pense que c'est très important de le dire, c'est un pays qui est très sûr au niveau de sécurité pour les gens. C'est important de le rappeler. Et dans ces moments-là, dans les temps qui courent, vraiment, c'est un pays où on peut se promener tranquillement, les indices de criminalité sont très très bas, et je pense, et nous, l'État andorran, fait beaucoup d'efforts pour conserver dans cette qualité de vie et cette sécurité pour les gens qui nous visitent. Oui. Puis on peut le visiter l'été comme l'hiver, parce que quand vous avez de la neige, c'est magnifique également. Oui, l'hiver vraiment. Cette année, par exemple, on a accueilli les finales de la Coupe d'Europe de ski. L'année prochaine, on accueille les finales de la Coupe du Monde du ski. Et on est candidat aux mondiaux de ski de 2027. C'est-à-dire, en hiver, on est bien consolidé, mais même en été, c'est très important. Nous faisons par exemple le mois de juillet, le Cirque du Soleil. On a 3 événements par semaine. Et vraiment, on a beaucoup d'activités, même l'été. Et on veut être justement un destin 365 jours l'année. Vraiment, l'Andorre, c'est des pays les plus ensoleillés au monde. On a plus de, je crois que c'est 300 jours de soleil par an. Le climat, c'est un climat méditerranéen mais sec.
Et vraiment, les gens qui nous visitent, normalement, se surprennent de la qualité qu'on a et de connaître le pays. Vraiment, ils en ont un bon souvenir. Et normalement, la plupart des touristes qu'on a ou des excursionnistes, comme on les appelle, ils reviennent à nouveau en Andorre quand ils l'ont visité une fois. Normalement, ils répètent toujours parce qu'ils ont trouvé notre pays très accueillant. En plus, on est un pays d'accueil, lequel on essaye de traiter les gens qui nous visitent de très bonne façon. Le plus petit pays du monde quasiment, mais un cœur énorme. Et les Andorrans, des gens adorables. Nous essayons, nous sommes un pays de montagne, un pays d'accueil, comme vous l'avez dit. C'est un pays vraiment on se donne aux gens qui nous visitent pour bien les accueillir. Et je pense que les gens, ils apprécient ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils reviennent. On viendra nombreux là. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.